Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce 1er décembre est un jour dédié à la lutte contre le VIH-Sida. En Côte d'Ivoire, l'espoir prend le dessus sur la pandémie. Plus de 1000 décès ont été évités entre 2023 et 2024. Les nouvelles infections baissent, la prévalence diminue, la transmission mère-enfant recule. Mais cette avancée est fragilisée par la réduction des financements internationaux. Une autre lutte est menée sur l'ensemble du territoire ivoirien, c'est celle contre l'insécurité routière et les violences urbaines. La police nationale vient de lancer la 11e édition de l'opération Épervier. Les équipes sont déjà déployées sur le terrain. 263 véhicules et motos ont été interpellés. C'est une opération désormais menée en continu. On retrousse aussi les manches contre les inondations. Le ministère de l'Environnement mise sur le digital. Une plateforme numérique a été lancée pour renforcer la prévention et la gestion des risques, portée par la plateforme nationale de réduction des risques et des catastrophes. Cet outil devrait permettre de collecter des données en temps réel. 6 jours après la prise du pouvoir par les militaires en Guinée-Bissau, une mission de haut niveau de la CEDEAO est arrivée dans le pays pour engager une médiation. Les émissaires ouest-africains ont condamné le coup de force et demandé le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Soyez les bienvenus sur RTI 1 et très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Le Sénégal a commémoré ce 1er décembre le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. La Côte d'Ivoire, représentée par le vice-président Temoko Meliette Koné, a exprimé la solidarité de l'État ivoirien et surtout a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais, ces soldats africains qui ont donné leur vie pour un idéal et marqué l'histoire du continent. Voilà, nous sommes le 1er décembre aujourd'hui et c'est un jour dédié à la lutte contre le VIH-Sida. En Côte d'Ivoire, l'espoir prend le dessus sur la pandémie. Plus de 1000 décès ont été évités en 2 ans. Les nouvelles infections ont baissé, la prévalence diminué. La transmission mère-enfant a aussi reculé. Mais cette avancée est malheureusement fragilisée par la réduction des financements internationaux. Alors, que fait l'État? Élément de réponse avec Didier Nguessan. 8366 décès liés au VIH-Sida ont été enregistrés en 2024. Selon le service suivi et évaluation du Programme national de lutte contre le sida. C'est 1182 cas en moins par rapport à 2023. Sur ces 15 dernières années, le nombre de décès par VIH a diminué de 75%. De même, les services sanitaires ont comptabilisé 8209 nouvelles infections en 2024. Ce nombre a diminué de 26% de 2020 à 2024. Malgré cette tendance baissière, la maladie circule le plus chez les jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans. Les jeunes en général sont donc la cible des ONG de lutte contre le sida sur le terrain. Ce matin, à Yopougon, des animations de groupe permettent d'aborder sans tabou la question du sexe chez les jeunes. Le VIH est une maladie très contagieuse, mais pour cette sensibilisation, j'ai retenu plein de choses. C'est une journée très cruciale, vraiment. Puisque si vous nous montrez comment faire la sensibilisation des sida, en tout cas, c'est une bonne chose pour notre santé. Aussi, c'est que moi, je voulais ajouter aussi, le sida n'attrape pas les gens forcément par le rapport sexuel. Il y a aussi, en utilisant les outils tranchants, les lames, aigus. Nous passons la sensibilisation au travers de différents thèmes sur les IST, le VIH-Sida, l'éducation sexuelle et la vie saine en milieu scolaire. Et nous partageons toutes ces différentes expériences-là en montrant les effets néfastes de ces différentes maladies-là sur la santé des adolescents. Connaître son statut, ça te permet de prendre un nouveau départ. Que tu sois infecté ou pas, ça te permet de prendre un nouveau départ. Si tu es infecté, tu sais maintenant comment te comporter. Si tu n'es pas infecté, tu sais comment te protéger pour ne pas être infecté. Ces actions de sensibilisation préventive sur le VIH-Sida sont accentuées dans les grandes agglomérations comme Abidjan, Bouaké et San Pedro, qui concentrent le plus grand nombre de personnes infectées. Mais les petites localités n'en demeurent pas moins concernées. À Atiéguacro,
L'ONG Aladje a appris ces quartiers au lycée moderne. Les élèves sont éduqués sur les facteurs de risque de la maladie et comment s'en prémunir. Le sida est une maladie qui se transmet par des objets souillés, par les voies sanguines, par des rapports sexuels non protégés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire de vous abstenir. À Dabakala, une autre tranche de la population, les mères et les femmes enceintes, sont informées sur la prise en charge pour éviter la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Ces actions de prévention sont rendues possibles grâce à l'appui financier du Fonds national de lutte contre le sida, FNLS. Sur la période 2025-2027, près d'1 milliard de francs CFA sont mobilisés au bénéfice de 108 organisations sélectionnées. L'objectif est de réduire de 70% les nouvelles infections et de 50% la mortalité liée au sida. Face à la raréfaction des financements internationaux, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le Programme national de lutte contre le sida, PNLS, réajuste son approche pour maintenir les acquis. Je peux dire que l'impact a été minime au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à la suspension ou à la réduction de l'aide extérieure. Et le gouvernement a pris l'engagement justement de compenser ce gap-là de financement dans les budgets à venir. Renforcer les capacités de nos prestataires de services pour qu'ils soient en mesure d'offrir des services intégrés pour prendre en charge dans un même lieu tous les patients, quelle que soit la pathologie qu'ils vont présenter. Donc ça, c'est l'intégration des services. Et nous sommes en train d'œuvrer pour acquérir des antirétroviraux à longue durée d'action. Et grâce aux initiatives en cours avec nos partenaires, nous pensons que dans l'année prochaine, les années à venir, nous aurons accès à ces antirétroviraux à longue durée d'action qui permettent donc de prévenir la transmission du VIH, surtout chez les jeunes. D'ici 2030, le programme ambitionne de faire baisser les nouvelles infections à 2500 cas et à réduire les décès liés au VIH-Sida à un peu plus de 3300. Voilà, la lutte contre le VIH-Sida s'accentue dans notre pays. Et comme vous l'avez vu dans ce reportage de Didier Nguessan, on préserve les acquis et on mise surtout sur la prévention. À Dakhla, au Maroc, où je vous conduis, les ministres ont adopté une déclaration pour bâtir des systèmes de santé solides et résilients. 5 piliers, la structure, infrastructure, financement et formation du personnel sanitaire, entre autres. Le Maroc, pays hôte, réaffirme son engagement pour une Afrique autonome en vaccins, médicaments et soins. Didier Nguessan est notre envoyé spécial. 250 chercheurs et professionnels de la santé ont pris part aux travaux. 48 heures après, la déclaration de Dakhla est adoptée. Le premier pilier est la santé publique et l'épidémiologie. Pour mieux comprendre et prévenir, nous proposons de faire de la prévention la pierre angulaire de nos politiques publiques. Deuxième pilier, les infrastructures et l'accès équitable, pour mieux protéger. Le troisième est la formation et le capital humain, pour mieux agir. Nous devons investir massivement dans la formation, la spécialisation et la rétention de nos talents pour enrayer la fuite des compétences. Quatrième pilier, c'est le financement et la gouvernance pour mieux décider. Le cinquième et dernier pilier est la recherche et l'innovation pour mieux anticiper. La Fondation Mohamed VI pour la science et la santé a signé 2 conventions avec les universités de Libreville au Gabon et Joseph Kizerbo du Burkina Faso. Elle porte sur des échanges d'expertise et d'étudiants. Le complexe hospitalo-universitaire international Mohamed VI de Dakhla est un ensemble d'infrastructures dédiées à la santé, que ce soit pour les soins ou la formation. Il comprend, entre autres, une faculté de médecine, des blocs dédiés aux soins infirmiers, aux sciences d'ingénieurs, un centre de simulation, un hôtel de famille, un pôle énergie et un centre des congrès. Les travaux lancés il y a un peu plus d'1 an sont exécutés à 70%. Il vient répondre à un besoin de la région dans un premier temps et à un besoin national dans un second temps. Alors il y a des filières en sciences infirmières trop particulières. Il s'agit des masters en sciences infirmières, des diplômes avancés en oncologie médicale. Nous avons actuellement 360 étudiants étrangers répartis sur les différents sites. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir venir ici directement après le bac. Des professeurs excellents qui se déplacent d'un peu partout du Maroc. On a aussi au niveau de la résidence, une résidence vraiment très fonctionnelle. Ici, la recherche et le développement sont consacrés à l'innovation
pour mieux anticiper l'avenir. La médecine est devenue technologique, connectée. On parle de l'IA, on parle de la data, on parle de la digitalisation. Et c'est dans ce cadre que notre école d'ingénieurs joue un rôle comme étant un formateur. Le complexe abrite également le siège de l'Académie africaine des sciences et de la santé créé en novembre 2024. Il est inauguré par le ministre marocain de la Santé, Amin Taraoui. On retrousse aussi les manches contre les inondations et ici en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Environnement mise désormais sur le digital. Une nouvelle plateforme numérique vient d'être lancée pour renforcer la prévention et la gestion des risques. Et cet outil devrait permettre de collecter des données en temps réel et d'affiner les décisions sur le terrain, nous dit Grace Kando. La Côte d'Ivoire modernise sa gouvernance en termes de risques d'inondation, ce à travers une plateforme nationale digitale permettant d'accéder en temps réel aux données à l'échelle du district. Cet outil d'aide à la décision a été présenté à plusieurs partenaires techniques et financiers et aux participants venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Dans mon plan d'action 2026, je prévois aussi de mettre une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. En Afrique, les ressources nous manquent. Donc si on coordonne, on va mieux gérer et mieux réduire les risques de catastrophes dans nos pays. Avec la plateforme, on a publié les résultats d'une analyse des inondations probabilistes qui est une prise en compte du scénario des changements climatiques. On a aussi évalué les impacts des mesures de réduction des risques pour pouvoir présenter aux décideurs politiques des estimations précises. En 2024, en Côte d'Ivoire, les inondations ont occasionné le décès d'une quarantaine de personnes et impacté 5039 ménages. Une plateforme digitale qui a été développée grâce au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes et qui va nous permettre d'anticiper avec des simulations. C'est quelque chose de nouveau et le gouvernement vraiment est à féliciter pour cette opportunité-là qu'elle nous offre en soutenant la démarche qui a permis de revisiter le profil national des risques d'inondation de Côte d'Ivoire. Comme dans de nombreux pays, la Côte d'Ivoire fait face à une intensification des inondations. Ces phénomènes hydrométéorologiques provoquent chaque année des pertes humaines, des dégâts matériels considérables et des perturbations majeures. Le profil national du risque d'inondation constitue un outil d'aide à la décision pour orienter les investissements publics. Un instrument de planification pour organiser l'aménagement urbain et le développement territorial. Cet outil de gestion des risques d'inondation s'inscrit dans la stratégie nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes 2020-2030 et place la Côte d'Ivoire parmi les pays engagés dans l'utilisation des données scientifiques avancées pour renforcer la résilience face aux inondations. Voilà, et notez cette date. Le président de la République, Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle du 25 octobre dernier, prêtera serment le 8 décembre prochain. Je vous propose de voir le communiqué sur les dispositions pratiques prises. Et ce communiqué est lu pour vous par Abou Sanogo. La Direction générale du protocole d'État et les personnalités civiles et militaires s'y après désignées de bien vouloir honorer de leur présence la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la République de Côte d'Ivoire qui se déroulera le lundi 8 décembre 2025 à 11h au palais de la présidence de la République. Ce sont Monsieur le vice-président de la République et Madame, Messieurs les anciens présidents et vice-présidents de la République et leurs conjointes, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, messieurs les anciens premiers ministres, messieurs les anciens présidents d'institutions, madame et messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, madame et messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, madame la secrétaire générale de la présidence de la République, monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, monsieur le secrétaire général du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, monsieur le chef du cabinet du président de la République,
République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du vice-président de la République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les directeurs, conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, Monsieur le procureur général, près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Monsieur le procureur général, près la Cour des comptes, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune, Madame et Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Mesdames et Messieurs les candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises du Côte d'Ivoire, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises du Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de l'Association des sociétés d'assurance du Côte d'Ivoire, Messieurs les Présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNARCI, Humanisme, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Messieurs les vice-présidents et 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 10 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 10 membres du Conseil supérieur des imams, Monsieur le Président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Madame la Présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers du Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Fédération nationale des commerçants du Côte d'Ivoire, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur auprès de la Direction générale du protocole d'État du mardi 2 au vendredi 4 décembre 2025 de 9h à 18h. La mise en place débutera à 7h30 et prendra fin à 9h45, horaire des rigueurs. Voilà, et à une semaine de son investiture, que retenir de la vision 2030 du président Alassane Ouattara, savoir bâtir une grande Côte d'Ivoire plus stable, plus ambitieuse et plus solidaire. Je rappelle, bâtir une grande Côte d'Ivoire plus ambitieuse et plus solidaire, plus stable. L'objectif est de créer davantage de richesses, accélérer le développement économique et social et surtout offrir à chaque Ivoirien des opportunités concrètes pour se former, travailler et améliorer ses conditions de vie. Alexis Ouedraogo nous en dit plus. Bâtir une grande Côte d'Ivoire. C'est la vision du président Alassane Ouattara pour le quinquennat 2025-2030. Au-delà des chiffres, une promesse faite à chaque Ivoirien de stabilité, de progrès et de dignité. Le programme s'appuie sur 6 piliers. Premier cité, la paix, la sécurité et la stabilité. Les efforts engagés pour renforcer la sécurité nationale vont être intensifiés par des actions coordonnées, préventives et dissuasives pour soutenir la paix, garantir l'intégrité du territoire, protéger les populations et les institutions. Pour une armée plus forte, professionnelle et républicaine, l'éthique et la discipline seront renforcées. Les capacités des forces optimisées, notamment dans la lutte contre le terrorisme et les nouvelles formes de criminalité. Une industrie de la défense est annoncée. Deuxième pilier, celui d'un capital humain de qualité. Parce que le développement d'un pays repose sur la qualité de ses hommes et femmes, la Grande Côte d'Ivoire veut davantage investir dans l'homme. Former, protéger, soigner, autonomiser. Par exemple, chaque région sera dotée de structures universitaires à même d'attirer les meilleurs enseignants et permettre à échelle la formation d'ingénieurs, techniciens et chercheurs.
Au moins 5 000 d'entre eux pourraient répondre aux besoins d'industrialisation, d'innovation et de souveraineté technologique. Il s'agit aussi de construire un système de santé moderne offrant un accès aux soins efficaces, de faciliter des emplois productifs et décents pour ceux en âge de travailler, notamment les personnes en situation de handicap. Chaque kilomètre de route bitumée, chaque village électrifié, ce n'est pas seulement une infrastructure. C'est un message clair que le développement n'est pas un privilège urbain, mais un droit partagé. Le troisième pilier, celui du développement d'infrastructures stratégiques et pôles économiques régionaux, s'en inspire. La décentralisation appelée de tous les vœux doit s'appuyer sur des infrastructures productives, modernes et résilientes, harmonieusement reparties sur l'ensemble du territoire en vue d'améliorer l'attractivité des régions. La Grande Côte d'Ivoire voit encore plus loin avec la construction de nouvelles lignes de transport connectées au secteur de production et aux circuits de commercialisation. Le renforcement des infrastructures routières, la vulgarisation des infrastructures numériques modernes, ainsi que le développement d'industries. Le pilier 4, lui, porte sur la modernisation de l'agriculture et le renforcement des chaînes de valeur. Moderniser le secteur agricole en attirant les investissements. Améliorer la productivité en développant les chaînes de valeur intégrées créatrices d'emplois. Soutenir la montée en gamme des produits locaux, l'innovation technologique, induisant l'agriculture de précision, en vue de réduire considérablement la pauvreté rurale. Le pilier 5 est celui de l'industrialisation et de la promotion de l'investissement privé, de l'innovation et des champions nationaux. Je suis particulièrement fière de vous annoncer que désormais, l'Afrique de l'Ouest a sa première boutique sur les Champs-Élysées. Il tisse un pacte économique nouveau entre l'État et le secteur privé pour un climat des affaires plus attractif, tant pour l'entrepreneuriat que pour les investissements directs. Il s'agit de stimuler une transformation industrielle rapide, de rendre le commerce compétitif, de transformer le secteur des ressources extractives et énergétiques en plein essor pour en faire le second poumon de l'économie. Faire de la Côte d'Ivoire le co-leader africain du tourisme d'affaires et du divertissement domestique, promouvoir les industries culturelles et dynamiser le secteur de l'artisanat. Enfin, le 6e pilier porte sur la promotion de la bonne gouvernance et une administration publique performante. Une grande Côte d'Ivoire qui gouverne avec justice et sert avec excellence sa population. Cela passe par le renforcement de l'état de droit, avec un système judiciaire plus accessible pour les populations. Une administration publique moderne qui porte des valeurs républicaines et citoyennes et qui fournit avec efficacité, célérité, un service public de qualité aux usagers. En somme, bâtir une grande Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, c'est un cap fixé avec détermination. La promesse d'un pays où la solidarité n'est plus un vain mot, où chaque citoyen, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se sent investi d'une mission. Celle de construire un pays qui rayonne au-delà de ses frontières, non pas seulement pour son cacao ou son anacarde, mais par la qualité de son capital humain et la force de sa cohésion sociale. Voilà, c'était les 6 piliers du développement pour une grande Côte d'Ivoire. Un récit signé Alexis Ouedraogo. Et je rappelle que c'est dans la paix que le président de la République, Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle, prêtera serment le 8 décembre prochain. Je vous conduis à Guibéroa, où exactement l'accent est mis sur la cohésion et l'apaisement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondé, a rencontré les populations de la ville. Une rencontre de proximité avec la jeunesse et la chefferie traditionnelle qui ont tous réaffirmé leur engagement pour des législatives apaisées. Michel Mambo. Foyer polyvalent des jeunes de Guibéroa. La jeunesse de Digiga, Dignago, Guibéroa et Galébré demande pardon à la nation pour les échauffourées enregistrées lors de la présidentielle d'octobre dernier et s'engage pour des législatives apaisées. Nous voulons vous rassurer qu'à partir de ce jour, pour cette élection législative du 27 décembre, nous, jeunes du Digiga, mettrons tout en œuvre pour que ces élections se passent à la Galébré, dans la paix, dans la cohésion et dans la tranquillité.
Engagement pris lors d'une visite de proximité entreprise dans la région par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. À ses côtés, la ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmondo Dogo. Notre zone n'est pas oubliée par le gouvernement. Aucune localité dans la région du Gor n'est en reste des actions de développement du gouvernement. Tout ce que je vous demande, c'est d'être responsable. Bagondo Diomandé salue cet engagement de la jeunesse et celui des chefs traditionnels, reconnaissant au président de la République pour ses actions de développement. Je repars de cette région, le cœur rempli de joie et pressé d'aller transmettre ce message de la chefferie, ce message de la jeunesse, ce message de la région du Gor à son excellent monsieur le président Alassane Ouattara. Et lui dire que les Ivoiriens sont reconnaissants de ce qu'il fait pour eux, pour le bonheur de notre pays. Les populations ont par ailleurs fait quelques doléances, notamment l'érection de la sous-préfecture de Guibérois en chef-lieu de département, la réhabilitation du commissariat, la construction d'une gendarmerie et le bitumage de l'axe Gagnoa-Issia. Voilà, et les autorités qui nous promettent donc des élections apaisées, mais aussi sécurisées. La police nationale vient de lancer la 11e édition de l'opération Épervier. Les équipes sont déjà déployées sur le terrain. 263 véhicules et motos ont été interpellés. Et c'est une opération désormais menée en continu contre l'insécurité routière et les violences urbaines, nous rapportent Christian Kouakou et Abou Sanogo. Face à l'insécurité routière à Abidjan, la police nationale active l'opération spéciale de contrôle Épervier sur nos routes dans la commune d'Abobo. Plaque d'immatriculation, assurance, vignette, visite technique, vitres teintées, port du casque, permis de conduire, respect des feux au cœur de cette opération de contrôle. Bilan à mi-journée, 263 véhicules mis en fourrière pour défaut d'assurance, visite technique et plaques banalisées, test d'alcoolémie, 332, dont 326 tests négatifs et 6 tests positifs. Cette opération se déroule de jour comme de nuit. Cette opération répond à la nécessité impérieuse d'assurer la sécurité des usagers de la route, de lutter contre l'insécurité routière et de garantir le respect du code de la route. Cette opération a pour objectif principal de réduire les risques d'accidents, notamment sur les routes urbaines et périurbaines qui seront fréquentées par nos populations, de contrôler la conformité des véhicules, quels qu'ils soient, notamment les engins à 4, 3 et 2 roues. Le directeur général des transports terrestres et de la circulation se félicite de l'action de la police nationale. C'est une opération qui permet de renforcer le contrôle routier. Ça ne veut pas dire que durant l'année, il n'y a pas de contrôle, mais pour des questions bien précises, notamment la densité de la circulation pendant les fêtes, cette action de la police là vient renforcer ces actions quotidiennes. Et la préfecture de police d'Abidjan a dans son périmètre d'action environ 80% du parc automobile roulant. Renseigner, faire respecter la réglementation en vigueur, réprimer les infractions, immobiliser et conduire les engins roulants en infraction sur les sites de mise en fourrière, telle est la mission de la police dans la circulation. L'opération a mobilisé 476 fonctionnaires de police. Voilà, l'effort fait d'efforts et ensemble, on va plus loin. Justement, le Conservatoire national des arts et des métiers de Paris et l'INPHB de Yamoussoukro font désormais route ensemble. Il s'agit d'un nouveau souffle pour la formation professionnelle, nous rapporte notre envoyé spécial en France, Sephora Zegui. Au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, l'administrateur général adjoint du CNAM a reçu une délégation du ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conduite par le directeur de cabinet. Ensemble, ils ont fait le point sur l'avancement des projets menés avec l'INPHB, dont la reconstruction du centre de formation continue financé par le prêt souverain. La rencontre a également porté sur les actions du contrat de désendettement et de développement C2D, études sur les métiers porteurs, appui à la création de licences professionnelles dans les universités publiques et développement d'un MOOC consacré à l'entrepreneuriat.
Nous collaborons depuis plus de 50 ans avec la Côte d'Ivoire, d'abord dans le domaine de la comptabilité, et puis nous avons développé depuis 10 ans un partenariat avec l'Institut national polytechnique, l'INPHB, pour déployer notamment des formations d'ingénieurs en formation continue en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons dressé aujourd'hui beaucoup de pistes de collaboration. Nous avons notamment parlé de l'attractivité des métiers dans le domaine des sciences, des techniques et de l'ingénierie. Donc là, nous avons identifié des formations que nous allons pouvoir développer en commun. Il y a également des sujets qui sont relatifs à la recherche et l'innovation. Donc dans le cadre du projet stratégique du gouvernement de Côte d'Ivoire de lancer des programmes nationaux de recherche. Des avancées saluées par Arsène Toka Kobea, le directeur de cabinet, qui confirme la volonté commune d'accompagner l'INPHB, mais également les universités publiques du pays dans le développement de compétences et de l'employabilité. Monsieur le ministre a bien voulu rencontrer l'équipe du CNAM qui peut nous appuyer dans le domaine de la professionnalisation de notre enseignement à l'effet d'avoir tous ces techniciens, les agents de maîtrise et les ingénieurs qu'il faudra pour, disons, faire le développement industriel de notre pays. Aujourd'hui, Monsieur le ministre souhaite que nous puissions monter en puissance avec aujourd'hui la professionnalisation de notre enseignement, notre système d'enseignement supérieur avec naturellement la co-diplomation, la co-certification et de la mise en valeur des validations des acquis d'expérience à l'effet de pouvoir combler ce déficit de techniciens qu'a la Côte d'Ivoire. Et nous venons donc de proposer la mise en place d'un accord cadre au sein duquel nous allons, disons, énoncer toute notre volonté de coopération dans les différents domaines. Un partenariat renforcé, de nouvelles perspectives et un objectif partagé, former les talents d'aujourd'hui et de demain. 6 jours après la prise du pouvoir par les militaires en Guinée-Bissau, une mission de haut niveau de la CEDEAO est arrivée dans le pays pour engager la médiation. Les émissaires ouest-africains ont condamné le coup de force et demandé le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. Ici en Côte d'Ivoire, le projet PA-PS Gouv redonne le sourire aux femmes du Nord afin que Sédougou, la modernisation de la filière manioc et l'installation d'unités semi-industrielles d'Atiéké transforment le quotidien de plus d'1 millier de femmes. Grâce à cette initiative du gouvernement ivoirien avec l'appui de la BAD, elles gagnent en autonomie, en dignité et en revenus. Suivez donc ce numéro spécial de Côte d'Ivoire en marche juste après le JT de 20h. C'est une émission présentée par Delphine Gla. Passez une très très belle soirée sur RTI1. Moi, je vous dis à demain 20h, mais à 13h, retrouvez Marine Cognan pour le 13h. Passez une très belle soirée dans la paix.